Salut les amis, donc je voudrais vous parler des risques à venir par rapport à cette crise pandémique mondiale qui risque de devenir endémique selon l'OMS. Donc ça va durer, il paraît que ça va durer parce que on nous parle de les coronavirus d'abord, on nous parle de vaccins et de traitements, il n'y a pas de traitement pour l'instant, et officiel. Et au niveau des vaccins, il n'y a jamais eu de vaccin pour les coronavirus. Les coronavirus, c'est quand on attrape un rhume. Le rhume, c'est dû à un coronavirus. Et bien, il n'y a jamais eu de vaccin. Donc, je ne vois pas pourquoi qu'ils vont trouver un vaccin d'ici quelques mois. Voilà, donc ça risque de durer, ça s'est installé. Ce coronavirus va devenir endémique. Donc, il va falloir faire avec. Donc, avec toutes les conséquences, gestes barrières, protection. Et ça va avoir un coût. Donc, le problème, il est au niveau surtout au niveau des PME, des petites entreprises de moins de 10 salariés, il va y avoir un coût réel, parce que ce sont des structures qui fonctionnent avec la rentabilité, ils ont un seuil de rentabilité, et le problème c'est qu'il y a une baisse des coûts de production, donc il va falloir restructurer. Et là, ça va vraiment coûter, quoi. Et au niveau restructuré, au niveau des employés, au niveau des coûts, donc les coûts vont augmenter, c'est-à-dire il va y avoir des coûts, il va falloir payer plus cher à l'échelle coiffeur ou à l'échelle boucher, ou aller acheter dans des magasins où il y a des magasins qui vendent des chaussures ou des habits, ils vont devoir restructurer. Donc si on veut, ils ont un calcul de coûts, c'est-à-dire par exemple ils ont 5 clients et il y a une moyenne qui doit acheter. Là, ils vont avoir moins de clients, donc il va y avoir moins de clients qui vont acheter, donc il va y avoir une répercussion sur les coûts. C'est comme tous les commerces de moins de 10 salariés vont être impactés. Comme les garagistes, par exemple. Les garagistes, il va falloir qu'ils récupèrent leurs coûts de production, ce qu'ils perdent, ils vont augmenter autre chose, quoi, si on veut. Et ça va se répercuter dans toutes les entreprises qui vont être impactées par cette crise, surtout les entreprises de moins de 10 salariés qui vont devoir tout restructurer. Alors là est le risque d'inflation en réalité. Parce qu'étant donné qu'il y a une grande masse monétaire en circulation, la BCE va injecter, la Banque Centrale Européenne, beaucoup d'argent dans toute l'Europe pour pouvoir faire face à cette crise, une masse monétaire. Et en plus de ça, ce qu'il y a, c'est que les prix vont augmenter avec des taux faibles et un chômage élevé. Ce qui fait que ça va créer de l'inflation. L'inflation va devenir explosive, quoi, hyperinflation. Et ça, c'est dangereux. Et là, on est parti dans une spirale, dans un cercle masse monétaire et inflation, et ça devient inquiétant. Ayant repris le travail là, récemment, donc je vois les entreprises qui sont fortement impactées par cette crise du coronavirus, donc qui ont pris des mesures, et donc ça a un coût tout ça. C'est un coût qu'il va falloir payer, et les entreprises ont un seuil de rentabilité. Surtout les entreprises comme Total. Par exemple, Total, c'est une société qui fait beaucoup de chiffre d'affaires, ils n'ont rien à craindre. Eux, ils s'en foutent en fait, parce que eux, c'est du gros chiffre. Ou les entreprises qui ont une participation de l'État majoritaire. C'est-à-dire l'État a des parts majoritaires dans ces entreprises, comme la SNCF ou EDF. Eux, ils sont tranquilles, ils s'en foutent, ils sont soutenus par l'État. Mais ce sont surtout les petites entreprises, les PME, les TPE, elles vont être fortement impactées par ces problèmes cette pandémie là. Voilà, ça va être vraiment, il va y avoir des restructurations, des augmentations de prix, on va payer plus cher. Parce qu'il va falloir qu'ils récupèrent leur baisse de production. Il y a des coûts de production, il va y avoir de fortes baisses, donc ils vont récupérer en augmentant les prix. Et qu'est-ce qui va payer? C'est les gens, c'est les clients. Il va y avoir moins de clients, par exemple, pour acheter des chaussures ou des vêtements, ou dans tous les commerces alimentaires ou les services. Donc, comme il va y avoir moins de clients, il va falloir augmenter les coûts, les prix. Et ça va créer de l'inflation, parce qu'il y a beaucoup de masse monétaire en circulation. Et, cette masse monétaire, il faut la liquider. Donc, si les gens ne... Disons, il y a beaucoup de mesures politiques, économiques à prendre. Si les gens n'ont pas les comportements adéquats, là ça risque de devenir vraiment dangereux parce qu'un État structuré, un État organisé, il fait ce qu'il peut, disons, d'un point de vue économique
pour essayer de relancer la machine, pour essayer y mettre le paquet, pour essayer de relancer l'économie, mais c'est le comportement des gens qui détermine tout, quoi. Les gens, ça dépend si les gens épargnent, placent à l'étranger, achètent de l'or. Il y a plein disons, de comportements qui... L'économie, c'est pas une science exacte, c'est une science humaine. C'est-à-dire, c'est les comportements des gens, c'est comment les gens psychologiquement vont se comporter par rapport à tous les événements, que ça va avoir un impact sur l'économie. Et les gens, ils font ce qu'ils veulent. Ils ont de l'épargne, ils ont de l'argent, ils en font ce qu'ils veulent. Et là, par rapport à cette situation où les entreprises vont connaître de graves difficultés, parce qu'il y a des mesures sanitaires, il y a des gestes barrières, et ça a un impact, tout ça. Là, vraiment, ça va être compliqué. Moi, en réalité, ayant repris le travail, moi je suis dans le monde agricole et donc tout ce qui est les espaces verts et tout, je me déplace beaucoup, je vois ce qui se passe et je constate que il y a des gens qui s'acharnent par exemple pour faire des achats mais il y a des règles, on ne peut pas rentrer tous en même temps, il faut pas plus de 10 ou de 20 personnes dans le magasin, donc tout ça, ça va avoir un impact sur les coûts de production, quoi. Donc on se demande, il y a une incertitude économique à l'avenir, surtout avec cette crise pandémique. Donc il paraît que c'est le début, non seulement que c'est pas fini, mais on n'est qu'au début. Donc l'incertitude économique, par rapport à cette situation qui devient complexe. Voilà, donc on constate des choses, on observe, les entreprises vont être obligées de restructurer, de licencier, il va y avoir un chômage élevé, des taux d'intérêt faibles, une masse monétaire, et avec une inflation qui va augmenter, quoi. Voilà, c'est là vraiment, dans les mois à venir, il y a vraiment de quoi se poser des questions, on est vraiment dans l'incertitude. Voilà, donc vous en pensez certainement quelque chose, ça nous impacte tous, on est tous concernés. Voilà, nous sommes tous concernés, on ne peut pas être indifférents, parce que ça va toucher tout le monde. Voilà, j'espère que vous avez un avis. Si vous avez un avis, eh ben, faites-le savoir. C'est toujours intéressant d'échanger. Voilà, et ben écoutez, puis si ça vous a plu, eh ben, mettez un gros pouce et puis abonnez-vous. Et je vous dis à bientôt les amis. À bientôt.